Est-ce que tu peux te rappeler dans mon année, même à peu près, au Cameroun qui est sa famille? Là-bas, vraiment, à peu près. Comme il m'a dit, on a la base logistique. Donc, on va tout le monde et l'équipe. Donc, on ici la base logistique, on va avoir les cas. Pourquoi? Parce que ça va. On va qu'il a un bon amour. D'ailleurs, ça qui est à l'aise, sur la à un certain moment, il fallait accueillir les Atikakio à la commission. Est-ce que tu peux te rappeler aux intervenants? Donc, on a cassé, moi et Tani, bien tenu. En fait, Atikama, les amis qui, moyen à la RSAT, parce que le téléphone n'a pas beaucoup de gens. Par contre, nous avons un téléphone. Qui nous a à peu près? Moi, comme on a cassé, on a dit que les bâtisses, on a moins, et comme il y a 9 heures, on a cassé, on a beaucoup. En tout cas, monsieur le président, c'est un peu difficile pour nous. Ça va. Oui. Monsieur le président, vous savez, on est en matière pénale, c'est vrai, mais il y a des questions qui ne valent pas leur présence. Pourquoi je le dis? Est-ce que c'est à Platini de donner l'heure? C'est le prévenu qui dira, moi, j'ai quitté à tel moment et je suis parti ailleurs. Monsieur le Président, je voudrais faire poser une question à mon client là, pour raisonner à haute voix. Platini, il est quelle heure? Parce que, ok. Si Monsieur le Président, vous pouvez poser la question à mon client, là, on est quelle? Ça va ici. Vous avez compris? Que ça réponse? Voilà. Parce qu'il n'y a ni monde, ni même ceux qui sont devant moi, les juges. Non, s'ils ne regardent pas l'heure, en regardant à la nature, personne ne donnera l'heure, si ce n'est que moi. Alors personne. Je vais donner, monsieur le président, vous verrez que c'est exactement ce que vous dites. Donc, Platini était stressé. Platini était sous les tabacs, sous l'extorsion, sous la détention illégale et sous l'arrestation arbitraire. Il ne pouvait pas regarder. Qu'est-ce que l'heure a à voir avec lui? C'est le prévenu qui doit vous dire, moi, ça va vous, j'ai quitté tel moment pour aller à tel endroit. Le reste là, je ne sais pas, et puis ça va rimer à quoi? S'ils veulent faire passer du temps, nous. Oui, monsieur le président, vous comprenez l'agitation avec laquelle les choses... Nous voulons expliciter pour faire comprendre. Ça nous amène à quoi? Nous voulons demander que le président nous dise. Nous vous rappelons que les faits mis à charge sont tellement éloquents dans la saisine et dans les pièces. Et c'est le moment pour vous d'intervenir. Au lieu de nous amener genre parce que quand ça arrive à quoi? Est-ce que la pratique était là avec votre bien mais plutôt faire savoir qu'a-t-il fait? On vous reproche que vous avez reçu indûment des sommes, s'il vous plaît. Vous avez reçu indûment 300 $ américains. Ce que vous avez accepté, mais vous avez dit que Platini vous a donné. Donc c'est un don. Plutôt réagissez parce qu'il est là. On vous reproche d'avoir ordonné. Et réagissez par rapport à ces relatifs. On vous reproche d'avoir enfreint dans notre portail des forces armées. Et réagissez par rapport à ça. Monsieur le Président, que la partie civile nous dise c'était le matin pour la nuit. Pour être passé sur le niveau de la base. Nous avons entendu ici nous dire que votre client est avec la partie civile toute la nuit et aux petites heures du matin. Les pièces sont éloquentes. Mais vous voulez rimer à quoi par rapport? Au niveau de la base, monsieur le président, parce qu'on nous a fait croire que... Est-ce que votre client n'était pas à la base? Il était là. Il était là. Il était là. N'était-il pas là? Il était à la base. Mais à un certain moment, il a quitté. Qu'a-t-il pas fait? C'est ce que vous devez me dire. Qu'a-t-il fait? C'est ce que vous devez me dire. Parce que lui a dit,
Merci. Nous passons la parole à notre estimé confrère pour continuer la série Nous d'émissions. devons dire ce qui s'est fait, ce qui s'est passé. Quand vous voulez, on vous dit ce qui s'est fait. Votre client a dit, il a reconnu avoir perçu l'argent. Merci. Ça va. Aujourd'hui, 300 $. Aujourd'hui, 300 $. Il pas platiner 100 $, il pas poster 100 $. On a aujourd'hui 300. 200, mais on va pas vous laisser c'était 300. Et ça qui a pour votre là, il y a pour. Il y a mal de tous les qui a pour appeler sinon le point la donne. Ça va. Platiner soit bon. Kasi. Mbongo oyo ekumaki na maboko ya Zaba. Yo mutopesa kiye eza manza senga ezalaki ya manga. Est-ce qu'on belge? Inasemaje amani ke? Tukizaje amani na ile mpuzeza kabisa Mungu aludi. Ile Mungu atakia volonté na imoko. Et puis boss n'est pas bien boss na et boss na et abin ngai il a pissé ngai. C'est là. On dit boss de pesa. Boss ya pissé $200. Ndingi na check amani dilo gogo ki. On bet donc pour appeler les colons. Ah bon là on est ça va maintenant. Non là ça va. On a ça. Lui il a des phrases. Merci votre honneur. Je vais acter ma comparution au droit des gendarmeries civiles. Maître Capella Desconti, avocat après la cour d'appel. La défense. Monsieur le Président, je serai très succinct dans mes interventions. Je crois qu'il y a eu... Nous souffrons de la méthodologie, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, la méthodologie du tribunal, où nous devons réagir aux réponses de notre client après une semaine, ça nous met vraiment un peu en déphasage, alors que la partie civile a des réactions immédiates de ses avocats séance tenante. Nous en souffrons, mais qu'à cela ne tienne, nous procédons et nous estimons les tribunaux va nous... Malheureusement, la défense a la parole la dernière et c'était le moment que c'était. Nous continuons. Il a été noté et acté que la partie civile a reçu des fouets, des coups de fouet. Je voudrais bien que la partie civile précise à l'attention du tribunal, on l'a fouetté sur quelle partie du corps et avec quel instrument. Sur quelle partie du corps exactement. Monsieur le Président, la vidéo ezali borno na Il a répondu, c'est sa façon, non? Il a répondu. Allez-y. Madame qui a fini. na vidéo ezolakisa place babetema filme parti mosusu ebandaki osonda na mokongo parti mosusu na nsima na mosusu. Mais plutôt biso tolingi oyebisa biso na degré nini babetaki yo filme. Ça qu'on ne dit pas ici. Degré ezalaki tellement makasi. Donc tu boni babetaki yo filme. bato babetema filme j'espère que eza na vidéo. Est-ce que la solo bablokaki ye? Bablokema bazwi makolo na bango bakotisi maka 2 personnes bazwi makolo moko asimbi likolo moko asimbi likolo bazwi 2 makolo na bango bakotisi nga awa apres babandi obeta ma filme ntango moko abandaki obeta filme ntango alembi moninga na ye ayebisi ye. Ça a été dit. C'est que je dois le trouver, je veux savoir la défense d'énergie sur ça.
Pas sur les lieux où on a fait. Parce que Mais Monsieur le Président, nous, pour ce qui nous concerne à ce stade, nous allons, parce que sinon, si nous devons commencer à faire des observations telles que nous le pensons, nous entrerons dans la plaidoirie. Nous préférons nous en tenir à ceci et tirer les conséquences des allégations des uns et des autres. Merci. Fanda, Patrick Adofan. Fanda. Prévenu Kazat. À la barre. Nous sommes là. On parle ça d'ailleurs. Nous sommes là. En français, Vous êtes médecin. oui, Oui, maître. C'est maître. Maître Nico Bamako Nancy, avocat de barreau du Congo central. Pour le compte. Les comptes du prévenu Kazad. Vous êtes médecin. oui, monsieur le président. Vous entretenez des très bonnes relations avec le prévenu Zabamba. Oui, monsieur le président. C'est quelle classe de relation? Nous sommes des officiers de l'Union militaire, participants des chasseurs. Vous avez fait la formation à ça. Oui, Ces relations, vous avez la part par exemple. À se rencontrer avec les services. c'est la relation seulement au sein des unités. C'est la relation seulement au Au sein sein des unités. En dehors des unités, il n'y a plus de relations. Ce sont des relations des unités. Nous avons lu pour vous des faits, des poursuites. Pendant que l'instruction, nous les rappellerons toujours. Il s'agit des faits de provocation, mieux d'incitation, mais également des faits d'extorsion. S'agissant de la provocation, on vous reproche d'avoir provoqué, c'est-à-dire incité les militaires, y compris votre compagnon d'armes les Zabamba et tous les restes qui comparaissent ici, et ceux qui ne comparaissent pas parce qu'ils sont en fuite. Vous les avez incités à faire quoi? Vous les avez incités à abandonner la mission officielle de patrouille pour les désorienter vers une autre mission, c'est-à-dire aller à la rescousse de la prévenue Moulanga Tipaka Gemo, qui était en détresse. Et là, c'est le début du bagarre. C'est le début de tout ce que nous sommes en train de faire ici. Mais la pièce centrale, c'est vous. Si par vous, tout ceci n'allait pas arriver. Voilà l'explication des faits. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur le président. Est-ce que c'est Oui, monsieur le président. Ça, c'est l'expression des faits du ministère public. votre réflexion? Oui, monsieur le président. Monsieur le président, je tiens à préciser que la nuit 17 au 18, j'étais chez moi à la maison à laquelle il est exposé. Je n'ai donné aucun ordre aux militaires de commettre des actes contraires à la loi. Vous avez fait quoi? Ni désorienter les militaires pendant la partie. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Oui, monsieur le président, j'ai été contacté par un cousin, frère, monsieur Josué. Il m'avait contacté, il était en détresse. Ni madame Mirebo, ni de société, monsieur Josué. Il était en détresse au niveau de ESCA, plus près de l'Est Afrique. Il m'avait contacté. Vous le connaissez? Oui, oui. Votre cousin. Oui, oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit ceci. Il était en détresse au niveau des escales. Mais il a vu les types de patrouilles en train de rester les positions. Si je peux nous rendre les secours. Par là, je dis que non, attends, je vérifie. En vérifiant, je vois que
C'est le collègue qui était là, j'ai passé le numéro. C'était qui? C'était le nom. Directement, ça va. En vérifiant, j'ai passé le numéro à M. Josué. Est-ce que vous confirmez ici? Monsieur le Président, nous n'avons pas interrompre le tribunal, mais cette question est tellement cruciale, et puisque notre client venait de répondre, nous pensons que c'est le moment opportun de donner l'éclaircissement pour que cette matière n'échappe pas à la défense. Les clients, vous l'avez rappelé, ces charges relatives à l'infraction d'incitation. Il replique après avoir reçu l'appel d'un civil, membre de famille, il a pris le numéro de téléphone de celui qui était en patrouille. Il l'a donné à son cousin civil. Est-ce que vous avez donné autre version que ce que lui a dit? Monsieur le Président, nous insistons et nous savons pourquoi. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est le thème de l'intérêt. Monsieur le Président, ça c'est la méthodologie de la défense. S'il vous plaît. Vous voulez nous préciser ce que nous avons compris? Monsieur le Président, nous n'allons pas juger le tribunal puisque nous ne pouvons pas le faire. Nous faisons le travail de la défense. Nous insistons. Parce que c'est là où repose le socle de cette prévention. Nous avons insisté. Et ça, c'est la méthodologie de notre défense. Le tribunal ne va pas le briser. Merci. Ça, c'est selon vous. Oui. Ça, c'est selon vous. Merci. Nous avons besoin des faits. Merci. On va vous donner la parole, vous allez plaider. Là, on ne vous brisera jamais. On vous accordera tout les temps nécessaires. Mais laissez-nous instruire. Merci, Monsieur le Président. Nous viendrons juste. Vous avez perdu 2 minutes de ce que nous avons compris. Est-ce que vous pouvez confirmer ici que c'est vous qui avez mis en contact le lieutenant Zababou et votre cousin Josué? Monsieur le Président, moi d'abord, je ne sais pas si aussi Josué avait des relations avec mon collègue. Est-ce que vous pouvez me confirmer ici que Josué vous a appelé? Oui, Josué, il m'appelle. Que vous l'avez mis en contact avec Sabah? Oui, oui. C'est tout. C'est nous en prier. Est-ce que Josué vous a dit qu'il était en contact direct avec Sabah? Après l'avoir rappelé qu'effectivement, je cherche mon compagnon d'armes qui est en patrouille, je le mets en contact avec vous. Se sont-ils vus? Se sont-ils rencontrés? Toute la nuit, moi, je n'étais pas pour moi. Ce qui s'est passé la nuit, vous n'étiez pas au courant. Vous avez l'habitude de vous rendre au service des samedis. Oui, je travaille du lundi au dimanche. Quel travail faites-vous le samedi? Ce sont les travaux quotidiens. Je viens, je fais tout le salle, je vérifie les malades. Après, je donne les rapports. Vous avez des malades là-bas? Oui, oui, nous avons des malades. Les samedis. À quel moment êtes-vous arrivé à votre service? Je suis arrivé au service dans le 10e. Qu'avez-vous rencontré? Monsieur Josué Kabé, manager au tournage de l'artiste musicien Ray Bouchard, le samedi 18, vers 3 h du matin, vous a appelé par téléphone pour vous informer qu'un chauffeur s'appelant Platini avait volé le sac à main de l'artiste musicien. Et à l'intérieur, il y avait beaucoup de gens. Une somme d'argent, beaucoup de temps. Je lui avais dit d'attendre. Je vais localiser l'équipe de patrouille de la Task Force Kinshasa. C'est ainsi que j'ai appelé les sous-lieutenants Zababou
qui était en patrouille à l'hôtel Béatrice. Comme il demande, il m'avait expliqué le fait et il m'avait donné les numéros du manager. Ils sont à SK, à côté de l'unité sa fille. Sont descendus sur les lieux et ont retiré les voleurs platiniques entre la main de l'agent de sécurité. Et ils m'ont appelé, j'avais parlé avec l'artiste musicien Rémi. C'est exact. Vous avez lu et signé ce procès d'abord. Quand on était au parquet, nous ne sommes pas au parquet. Nous sommes à la police, c'est-à-dire au bataillon Père, à votre unité. À ce sujet. Est-ce que vous avez dit cela? Non. Enfin, même le dossier à la question, vous voyez que l'OPJ a fait des écritures littéraires. Il est en train de faire quoi? De malmener. Comment malmener? Comment malmener? Parce que là, les choses que moi, je n'ai pas dit ça. Mais lorsque je pense que vous n'avez pas dit, pourquoi ne pas me dire que je ne signe pas et vous apposez la signature? Vous êtes un intellectuel. Vous a-t-il donné le procès verbal? J'étais en plein service. Vous étiez en plein service. Vous étiez déjà interpellé devant lui. C'était lui maintenant que vous gérez. Est-ce que c'est exact? Non, monsieur. En quoi il est fausse? Parce que moi, je n'ai jamais parlé avec mon ami. C'est vrai. Et en plus, je posais que on va se demander qu'il y a une détresse au niveau de l'esclave. L'agent en détresse vous a raconté tout ce qui s'est passé. Il vous a dit même le contenu de ça et même la valeur, la hauteur de l'argent. Non, c'est l'OPJ qui parlait de ça. Oui, c'est l'OPJ qui ça, c'est votre réponse. C'est la réponse à la question 6. La question est celle-ci. Comment Platini s'est réputé dans votre pays? La question est courte, elle est précise. La réponse, elle est longue, elle est explicative. Les avocats savent la force probante à accorder au procédure. Nous allons évoluer. Qui a amené les voleurs platiniques à la base logistique centrale? La réponse, c'est l'équipe des patrouilleurs sur les places d'abord qui avait amené les voleurs platiniques à la base logistique centrale. Comment l'avez-vous su? Je suis comme je suis arrivé au service, j'ai trouvé que c'est continué les places d'abord. Vous a-t-il expliqué et c'est nous qui l'avons amené ici? Non. Comment vous l'avez su? C'est quand moi je suis arrivé au service après quelques années. J'ai vu ces bâtiments devant les bâtiments de l'unité. Reconnaissez-vous que c'est vous qui lui avez demandé une amende de 500 $. Il a donné une avance de 300 $. C'est ainsi que vous êtes resté avec son téléphone portable pour compléter l'amende. La réponse, non. Je ne lui ai jamais demandé quelque chose. L'équipe de patrouille du sous-lieutenant Zababou lui avait demandé l'amende et lui avait donné 100 $. Il reste 50 qui sera ajouté après. C'est votre réponse. Oui, monsieur. Comment avez-vous su? Parce que c'était pour une semaine de l'événement. Non. Comment avez-vous su qu'il avait déjà donné 100 et il restait 50? C'est M. Platini qui m'a fait l'impression. Platini lui-même ou c'est Zababou? C'est M. Platini, c'est lui qui m'a fait l'impression. Ok. Il reste 50 $. à donner. Oui. C'est pourquoi vous avez pris son téléphone. Non, moi je n'ai pas pris le téléphone. C'est le dernier lui-même. Il vous a remis le téléphone. Vous n'avez pas de téléphone, vous? Non, le téléphone, moi j'ai pris ce téléphone après le collège. Comme quoi? Parce que si ce frère arrive, je vais le téléphone. Reconnaissez-vous, question 10, que le téléphone portable de Platini est entre vos mains? Réponse, oui, j'ai son téléphone. C'est quel acte? C'est quel acte? C'était Samsung.
afin d'ajouter l'argent de l'amende à 50 $. Qui sera ajouté le lundi 20 avril. C'est votre réponse. Non, monsieur le président. Pouvez-vous nous montrer le procès verbal de saisie d'objet parce que vous avez gardé le téléphone d'un foyer? Je n'ai aucun procès verbal de saisie parce que je sais qu'on va terminer le dossier en famille. Il s'agit de quelle famille? J'ai parlé de l'arrangement de la mienne qui était trouvé. La famille ici. Non, moi j'ai parlé de l'arrangement de la mienne qui était trouvé. Ce n'est pas ça. Mais Je n'ai jamais parlé même au parquet. Josué, c'est votre frère. Il est de notre famille. Question 12. Vous, en tant que médecin, comment était l'état de santé de Platini les samedis? Non, il était en bon état, sauf il avait des traces de fil sur son bras. En plus, il avait dit qu'on avait giflé son bras. C'est votre réponse. J'avais dit clairement qu'il avait des cicatrices. C'est votre réponse. Non, monsieur le président. Reconnaissez-vous que M. Platini était dans votre bureau le samedi? Oui, c'est votre réponse. Oui, monsieur. Reconnaissez-vous que vous aussi, vous êtes reproché pour violation des consignes, torture, détention illégale du téléphone de M. Platini? Non, je ne sais pas, parce que c'est un dossier familial. C'est quel famille? Je vais parler de l'arrangement de la mienne. Reconnaissez-vous que Platini a signé une décharge de 3 000 $ américains dans votre réponse? Oui, je réponds. C'est votre réponse. Oui, oui. Vous lui avez fait signer une décharge de 3 000 $ américains dans votre bureau en tant que qui? Réponse. Parce que c'était un dossier familial 3 fois. C'était quelle famille? Moi, j'ai parlé de l'arrangement de la mienne. Je ne sais pas si on peut dire. Avez-vous autre chose à ajouter? Je suis dans ce dossier parce que mon cousin est manager de l'artiste et musicien Rémo. C'est ainsi que nous avions terminé cela 4e fois en famille. C'est quelle famille? Je n'ai pas de monsieur le président. Je vais parler de l'arrangement de la mienne. C'est deux. Pas de la Là, c'est devant l'OPJ, vous êtes traumatisé. Vous avez comparu devant l'officier du ministère public à l'aise. Oui, oui, oui. Même si on va terminer en fin. Même si on va terminer en fin. Ce sont des éléments du dossier de la Côte Saïkois, de la Côte Saï-7. À comparer le lecteur, quand il a identifié, il a comparé en français. On vous a posé la question de savoir si vous étiez à l'aise. Vous étiez à l'aise. Quel est le motif de votre arrestation et dans quelles circonstances de temps et de lieu vous avez été interpellé? Réponse. J'étais invité à notre unité pour le dossier Rébo, en task force de Cancoco. Lorsque je suis arrivé à mon bureau le matin, j'ai trouvé un certain monsieur et l'équipe de patrouille. Mais avant ça, la nuit, j'ai reçu un coup de fil venant de mon cousin Josué Kabia, qui est manager de l'artiste et musicien Rébo, dont il était en plein tournage, me demandant si je pouvais voir ou lui donner le numéro des patrouilleurs qu'il avait vu passer
C'est ainsi que je vais fouiller mes contacts et tomber sur un ami, Zababou. Je vais ensuite lui passer le numéro de mon cousin et c'est ainsi que je me suis endormi sans connaître la suite de ce qui s'est passé cette nuit-là. Jusqu'au bon matin, que je me prépare pour aller au bureau, c'est le 18 vers 10h. Une fois au travail, je vais trouver Zababou et les présumés voleurs, M. Platini. Zababou me dira que voici Platini qui a volé l'argent. Et cette dernière, la propriétaire de bien, l'a déjà pardonné et a tout laissé entre les mains des éléments de la patrouille. C'est ainsi que je vais les inviter dans mon bureau. Le lieutenant Zababou va me dire que le dossier est déjà fini et sa famille est en route. Il va me remettre un téléphone Samsung et si sa famille me donne 50 $, je puisse remettre le téléphone. C'est notre réponse. Oui, monsieur. Finalement, ont-ils donné l'argent? Non. Pour la remise du téléphone? Non. Finalement, le téléphone, malgré l'absence d'argent, a été restitué. Non, c'est l'unité qui a restitué le téléphone. L'unité a trouvé le téléphone à terminer. Parce que L'unité a trouvé le téléphone entre les mains de qui? c'était du bureau. Les mains. Non, non, pas des unités dans le bureau. Les bureaux. Les bureaux. Vous gardez un bien qui ne vous appartient pas. L'unité m'avait fait pour les renseignements. Quand l'unité m'avait Pourquoi? fait, Vous gardez un bien qui ne vous appartient pas. j'avais informé le coordinateur du renseignement les mêmes choses. Question. L'interrogatoire de Platini s'est passé. Je ne sais pas là où son audition a eu. Dans mon bureau, j'ai reçu seulement sa famille et je leur ai dit que je ne suis pas inclus dans le problème, dans ce problème. Et pour le téléphone, venez même lundi avec 50 $, vous allez prendre le téléphone. Je n'exécute que les instructions des abats, comme c'était convenu. Finalement, il n'y a pas d'argent. Vous renvoyez ça plus tard, mais vous gardez le téléphone. Parce qu'il y a un litige. Il n'a jamais demandé quelque chose pour le téléphone. C'était pour venir en avance, moi je n'étais pas là. C'est vous, Oui. officier de sécurité, Oui. intellectuel, Oui. médecin, vous croyez mieux faire. Un problème qui ne vous concerne pas, qui concerne les éléments en patrouille. Zababou qui a déjà perçu indûment 300 000 francs, 300 $ américains, cherche à vous faire payer aussi, parce que c'est vous qui l'avez mis en contact. Et finalement, vous vous acharnez avec un pauvre monsieur qui n'a rien. Vous l'obligez de revenir même le lundi, qu'il aille chercher ses 4 $. Pourquoi ne pas dire à Zababou que je suis dans les possibilités de participer à cela? C'est lui qui m'a donné. Monsieur le Président, on n'est jamais obligé de se continuer de remettre l'argent. Jamais. Pour preuve, quand les ministres arrivent dans mon bureau, j'ai même informé le coordinateur du renseignement concernant les faits en question. Il n'est pas cité ici. Il est cité, j'ai parlé de l'intérieur. Pourquoi n'avez-vous pas conseillé Zababou de relâcher Platini? C'était une question qui a été posée. C'est pour cela d'ailleurs. Moi, je l'ai relâché. Mais vous l'avez relâché pourquoi? Parce que quand je lui avais parlé, c'était pour venir en carré qui fait, quand mes partenaires qui étaient pour venir, vous faire une décharge. Quand il a fait cela. Vous l'avez relâché parce que vous êtes resté avec son téléphone.
Le téléphone était remis non par la main de M. Platini. C'est le collègue qui m'a donné le téléphone de M. Platini. Votre cousin habite où? Il était à Guitare ou intéressé par le message. Quel était l'intérêt à intervenir? Pendant la nuit, quand mon frère Félix était en détresse, ils n'avaient pas de quoi. Pourquoi ne pas les conseiller d'aller à la police? Ben, moi, j'étais au lien, ils n'avaient pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous lui direz, votre cousin, à l'avenir, lorsqu'il sera en détresse? Et je vais encore appeler les Zabam. Pourquoi ne pas les conseiller d'aller à la police? Non loin de là, il y a un poste de police. Il avait vu le type de patrouille au moment où il était en détresse. C'est par là, quand il a vu le type en question, il a passé un mois pendant la nuit. Mais la type, vous dites que Zabam était à Béatrice, et il me dit qu'il était là-bas à. C'est quoi? Pas la journée. Le ministère public avait dit au début si le type. Lui-même, laissez le ministère lui-même, le concerné. Dit non, non, moi j'étais là-bas à Kingabo, Kingabo là-bas. Je voulais rentrer parce que c'était la fête de la patrouille, je voudrais passer par Béatrice. Comment lui là? Je les avais pas il va voir. Et même s'il a vu, ils étaient déjà passés. Pourquoi ne pas le dire, messieurs, payez un poste de police là-bas? Vous ne savez pas qu'il y a un poste de police là-bas? Mais c'est le président, c'est le minimum était chez moi, mais ça, tout les a posé. Soulignant Kazati. Lorsque les frères de Platini sont arrivés dans votre ville, quelle a été votre attitude et leur attitude? Quand le frère de M. Platini était avec vous, on était vraiment à bon terme. J'ai fait seulement les bons offices, je lui ai donné des projets de conseil. Concernant leurs frères, c'est tout. Ont-ils donné l'argent? Non, rien du tout. Soulèvement Kazati. Vous étant médecin traitant, pourriez-vous un jour autoriser à ton ami là de secourir à un malade qui est auprès de chez lui? Là, vous parlez du malade. Si c'est là, il m'a appelé qu'il est militaire. Oui, je voulais vous dire que la fonction que tu as assumée ce jour-là n'est pas votre fonction. Vous êtes un médecin traitant, vous n'êtes pas le bureau. Plutôt orientez votre ami d'amener les dossiers au bureau D ou bien les amis qui vous ont appelé, d'appeler la police. Le collègue lui-même l'avait bien parlé ici. Quand il était arrivé à l'unité, tous les bureaux étaient fermés. Ce n'était pas moi qui a parlé de ça, c'était le collègue lui-même. Ce n'était pas moi. Sous la casette. Oui. Est-ce que avez-vous déjà parlé avec la demoiselle ou la médecin? Non. Mais comment vous avez fait tous ces négociations-là? J'avais fait une négociation. Tel est l'arrangement de la mienne déjà en enfant. Mais qui vous a donné l'ordre de faire toutes ces négociations-là et surtout dans votre cabinet de médecin? Je répète encore, je n'ai jamais fait une négociation dans mon bureau. C'était un arrangement déjà en avance. Merci, ministère public. Monsieur le Président, la parole.
Merci, Monsieur le Président, pour la parole de son côté. Monsieur le Président, nous avons suivi avec attention les positions faites par le prévenu sous-lieutenant Kazadi. Monsieur le Président, je voulais souligner d'abord une chose pour faire voir à la défense il venait d'être créé le 8 juin, le 8 janvier, le 8 mai, une autre task force. Cette fois-là pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que la task force, ce n'est pas une unité autonome, non. Et d'ailleurs, quand vous avez posé la question pour devenir le Kazali, il vous dit que nous, il a été entendu par son unité, qui est la 14e région militaire. Monsieur le Président, nous revenons pour dire ceci. À l'audience passée, quand nous avons posé la question au prévenu Zabab, à savoir qui avait contacté cette nuit-là, il a dit encore au vice-tribunal qu'il était contacté par un numéro inconnu. Et quand j'ai cherché à poser la question pour savoir est-ce qu'on peut rappeler un numéro inconnu, je pense que la salle avait un peu chuchoté là. Monsieur le Président, je voulais que le prévenu Kazadi dise à votre vice-tribunal qui l'avait contacté cette nuit-là du 17 au 18 avril 2026, vers 3 h du matin. Oui. C'est M. Josué Kabé qui est le président. D'accord. Votre cousin, M. Josué Kazadi. Kabé. À qui vous avez donné le numéro de votre cousin Josué Kabea pour appeler le jeep de la patrouille? Je n'ai pas donné le numéro à M. Josué, à qui question. J'ai donné le numéro de mon collègue, à Josué Kabea. Vous avez mis en contact Josué Kazadi. Monsieur le Président, nous avons le PV devant nous. Et d'ailleurs, tout à l'heure là, il venait de vous dire que quand son cousin l'a appelé pour dire qu'il était en détresse, il lui a demandé de patienter un peu, le temps pour lui de vérifier. Le temps pour lui de vérifier et connaître ses collègues qui étaient en patrouille ces jours-là. C'est le prévenu Kazadi qui a remis le numéro de Kabea à Zabab. Ce qu'il a dit, il les a mis en contact. Monsieur le Président, je reviens, puisque le prévenu Zabab avait dit l'autre fois à votre vice-tribunal qu'il a été appelé par un numéro inconnu. Je reviens. Il dit qu'il avait été appelé par un numéro inconnu. Et d'ailleurs, votre vice-tribunal nous avait posé cette question de savoir comment nous sommes la nuit. Même c'est nous qui avons posé cette question. Mais nous sommes la nuit, vers 3 h du matin. Un numéro inconnu vous appelle. Il vous dit que non. Là, c'est force qu'on nous appelle des partis. Il faut comprendre ici le numéro inconnu. Monsieur le Président, s'il vous permet. Il faut comprendre que inconnu, c'est-à-dire selon lui, un numéro qui n'est pas dans son répertoire. Monsieur le Président, j'insiste. Moi, j'insiste, Monsieur le Président. Ce n'est pas Kabea qui a appelé Zabab. C'est Zabab qui a appelé Kabea, puisque le numéro de Josué a été remis à Zabab par le prévenu Kabea.
Mais vous dites la même chose que le Oui, monsieur le président. Il les a mis en contact. Oui, monsieur le président. J'insiste et je sais pourquoi j'insiste, monsieur le président. Monsieur le président, j'aimerais que le prévenu Kazadi dise à votre vice-tribunal quelles sont ses attributions en tant que médecin au sein de l'unité Task Force. Quelles sont ses attributions? Oui, monsieur le président, en tant que médecin Task Force, j'ai une mission de soutenir les soutiens sanitaires des militaires opérationnels. D'accord. Si tel est le cas, est-ce que vous pouvez dire au tribunal en quelle qualité vous avez reçu M. Platini dans votre bureau, dans votre cabinet de médecin? En quelle qualité vous l'avez reçu? J'ai déjà pris la réponse ici. Je vais en tant que militaire officier, pas en tant que médecin. Oui, en tant qu'officier, j'ai reçu Platini, mon collègue officier m'a demandé un service, pas en tant que médecin. C'est là pour être bien. On se fait un abattement Monsieur le Président, vous comprendrez que le prévenu n'avait pas reçu de la partie civile des cas de Platini comme étant malade. Il l'avait reçu comme étant voleur. On s'est dit. Non, il n'a pas reçu comme médecin, plutôt comme officier. Là, il s'est comporté comme officier de la Monsieur le Président, il est médecin. Il vous a donné ses attributions. Il vous a donné ses attributions. Il est médecin, Monsieur le Président. Il est médecin. Il est médecin, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous revenons. Nous revenons pour dire ceci. Revenu Kazadi. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal? Quand votre cousin vous a appelé, il vous a dit qu'il était en détresse, c'était pas expliqué à vous? Rien du tout. D'accord. Monsieur le Président, si vous permettez. Allez-y. Monsieur le Président, votre vice-tribunal a eu à poser des questions au prévenu Kazadi. Vous lui avez demandé quel intérêt il avait de recevoir M. Platini dans son cabinet, de garder tout en ayant son téléphone en main. Il vous a dit que c'était sur instruction de son collègue Zavar. Le tribunal a posé la question de savoir quel intérêt il avait de continuer à garder M. Platini dans son cabinet. Il vous a dit que non, il était là seulement pour un arrangement à l'amiable et que les choses devaient s'arranger en famille. Monsieur le Président, non. Vous avez même insisté, votre vice-tribunal a insisté pour dire que le terme là, famille, revenait au moins 3 fois. Monsieur le Président, c'est puisqu'il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt, Monsieur le Président. Il y avait un intérêt. Quand vous lisez, je peux récupérer. Monsieur le Président, quand vous lisez l'acte de reconnaissance que le prévenu Kazadi a fait signer à la partie civile Platini, il est dit ceci. 100 000 le 18 avril 2026, acte de reconnaissance. Moi, M. Platini, ça dit ça, j'ai reçu d'avoir remboursé Mme Rego, artiste, une somme de $3 000 pendant 2 ans. Mais chaque mois, une avance de $100 au plus vers
les réceptionnistes Task Force Kinshasa. Et là, quand on signe, c'est le médecin qui donne même sa carte militaire, qui appose et qui photocopie sa carte militaire dans la décharge, qu'il remet, qu'il fait établir à M. Platini. Il signe, fait à Kinshasa, samedi le 18 avril 2020, bon, lui a écrit 2024, à 14h55 minutes. Réceptionniste, docteur, il met personne. Monsieur le ministre. Réceptionniste. Vous soufflez. Monsieur docteur Kazazimpo. Il répond son numéro de téléphone et aussi la copie de sa carte d'identité. Monsieur le Président, c'était pour quel intérêt? C'était pour quel intérêt, Monsieur le Président? C'était pour quel intérêt? Puisqu'il a semblé aux questions posées par la tribunal nous faire croire qu'il n'avait aucun intérêt. Monsieur le Président, il avait un intérêt. Puisque cet argent-là, vous lui avez posé la question de savoir pourquoi vous n'avez, est-ce que vous avez remis une copie à l'intéressé? Il vous dit non. Et que l'argent devait être versé chaque mois, 100 $, entre ses mains. Pour preuve, il met son numéro de téléphone et aussi la carte, sa carte militaire, sa carte de service, Monsieur le Président, avec toute son identité. Pour quel intérêt, Monsieur le Président? Et quand il vous dit que son cousin l'avait appelé la nuit pour lui dire qu'il était en détresse, Monsieur le Président, je ne sais pas. C'est un membre de la famille qui vous appelle. Moi, je pense avant d'intervenir. Il doit quand même vous donner le motif, non? Il doit quand même vous dire pourquoi il vous appelez. Il doit vous dire le motif, Monsieur le Président. Si la task force est intervenue, Monsieur le Président, ce n'est pas puisque Monsieur Kabeya, les cousins du préfet Kazadi était en détresse. Non, Monsieur le Président. C'est puisqu'il y a eu résistance. Il y a eu résistance de la part des gardiens où M. Platini avait trouvé refuge dans la concession ITEX Africa. C'est puisqu'il y avait résistance, Monsieur le Président. Son cousin n'était pas en détresse. Puisque l'affaire du sac, perdu ou volé, c'était depuis 17 h. Ce n'était pas à 3 h du matin, Monsieur le Président. Depuis 17 h. Alors que juste à côté, de là où il y avait tournage, Monsieur le Président, il y a le Seat Gombe. Il y a du Pékin qui est juste à côté. Et même quand ils sont allés vers Kitambo là-bas, Monsieur le Président, il y a un Seat au niveau de Kitambo magasin. Il y a tout un district de la police qui est juste à côté là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous disons que son père n'était pas en détresse. Puisque l'histoire de vol ou de perte de sac ne datait pas d'ici. Non, c'est depuis 17 h. Et la dame avait comme ça. Ils sont allés là-bas à l'intervention. Ils sont allés là-bas pour arracher M. Platini qui avait trouvé refuge dans la concession ITEX Africa auprès de gardiens. Monsieur le Président, nous revenons. Dans cette échange-là, le prévenu Kazadi vous fait croire qu'il avait informé celui qui aurait signé là-bas comme témoin, Monsieur le Président. Nous disons non. C'est un rapport, ce sont des faits qui ont été constatés lors de la patrouille. Et alors que sur le bulletin de service, le S3 a même repris son numéro. Mais si le S3 le samedi, il n'était pas au bureau, mais il avait quand même donné le numéro de téléphone. Il avait donné son numéro de téléphone pour dire en cas de quoi. Même votre vice-tribunal a posé la question ici. Mais à chaque fois que vous travaillez dans votre mission, quand vous êtes buté à un problème, qui est-ce que vous appelez pour informer? Les numéros étaient là, Monsieur le Président. Les numéros étaient là. Ce n'est pas le matin qui devait justifier l'état de la vie. Non. Au même moment qu'il a été informé, Monsieur le Président, puisqu'il était porteur du bulletin de service avec le numéro du S3. S'il n'avait pas fait, Monsieur le Président, c'est comme il vous a dit. Zababou, c'est mon ami, c'est mon collègue, c'est mon massour. Quoi de plus normal de lui rendre ses services?
Quoi de plus normal? Puisque vous dites que vous devez faire en famille. Pourquoi en famille, monsieur le président? Quelqu'un qui a volé, vous allez faire l'arrangement à la bière. Mais si cet arrangement-là était déjà conclu, comment le monsieur s'est retrouvé dans son cabinet? Comment il s'est retrouvé, monsieur le président? Dans son cabinet, il vous dit qu'il était là, il y avait des malades. Il y avait des malades, monsieur le président. Mais non, non, il s'est en fou de ces malades-là. Non, non, pour s'intéresser à Platini. Et quand il veut vous faire croire que les téléphones qu'il gardait, c'était juste pour qu'on vienne lui donner de l'eau. Je ne sais pas. Au sein de l'air, il n'y a pas de revenu d'eau là-bas. Au sein de l'air, monsieur le président, ou bien dans l'air messe des officiers. Il ne boit pas de l'eau là-bas. Monsieur le président, c'est plus qu'il y avait un intérêt. C'est plus qu'il y avait un intérêt, monsieur le président. Si la famille avait libéré $50 au même moment, il avait libéré les téléphones. Et s'il a continué à garder ces téléphones-là, monsieur le président, puisqu'il fallait donner $50. Un médecin en blouson qui va abandonner ses malades, puisqu'il y a un intérêt quelque part, monsieur le président. Monsieur le Président, nous disons que le fait pour lequel le prévenu comparé, Monsieur le Président, ont un soubassement. Vous avez devant vous la décharge, vous avez devant vous le téléphone. Nous avons dit. Merci. La partie civile. Oui, nous sommes là. S'il vous plaît, complet. S'il vous plaît. S'il vous plaît, complet. Non, non, il y a le micro. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Votre honneur, j'ai fait éloge à un professeur Kisaka Kangoy, qui nous disait toujours, voilà la personne qu'il faut à la place qu'il fallait. Voilà un médecin qui se substitue presque à toutes les formes plaignant au PJ. Voilà nos questions, Monsieur le Président. Votre honneur, si vous nous... Je sais que vous avez beaucoup d'oreilles, mais je voulais faire poser la question. Est-ce que le prévenu Kazadi peut nous donner son numéro, c'est non? Son numéro? C'est non. C'est non. C'est non, mais c'est non. C'est important. C'est important. Vous doutez de sa qualité de médecin? Très important. Très important. Allez-y. Mon numéro c'est 39.659. Merci, votre honneur. Voici la question. Si vous avez suivi le prévenu Zabab ici, ces dernières phases, il dit, on l'a confié à notre mission pour aller à Kigole. Il a fait appel au prévenu Kazad. C'est Kazad qui a fait autour de Moulin. Kazad qui a donné le numéro. Kazad qui a donné tous les contacts qui s'est fait la nuit. Kazad qui a donné les ordres à ses amis. Voici la question, Monsieur le Président. Est-ce que le lieutenant Kazad peut nous dire à quel moment qu'il a eu les ordres laissés par son collègue? Parce qu'il est en train de dire ici qu'il a eu ces ordres. Ces ordres-là étaient au téléphone ou ces ordres-là étaient en face? C'était les ordres qu'il a reçus au téléphone pour continuer ou bien c'était en face? Il vous a dit que lui, il a agi devant notre client
selon les ordres qui lui a été laissé par son collègue. Son collègue lui a laissé ce qu'il doit faire. Voilà. Maintenant la question, il a ces ordres-là, parce que nous avons suivi Zababou. Si vous avez bien saisi, vous avez suivi Zababou, Zababou a dit, il lui a appelé par téléphone, parce que Zababou, on lui a fait notre émission pour aller à Kikol et je sais moi. Alors il fallait que lui soit là, comme c'est lui le meneur de jeu, il fallait que lui soit là. Pour rester à contrôler la suite. La suite est comment? Est-ce qu'il a eu ces ordres-là que lui il me tient? Il a eu par téléphone ou c'était en face? Réponse. Oui, monsieur le président, j'ai vu au moins écraser la partie. Vous avez réagi. Oui, monsieur le président. Mais je suis surpris quand je vois les ordres. Moi, j'ai reçu aucun ordre de qui que ce soit. Mais je souhaite regarder la télé. Vous pouvez le qualifier de quoi? C'est une demande que les collègues m'ont dit, pas un ordre. C'est une demande. C'était en face. C'était en face. Ni au téléphone, c'était en face. C'était une demande légale. Quelqu'un qui l'a fait. Vous avez-il dit ce qu'il avait fait? Moi, je savais que tout ce qui passait, tout ce que nous avions dit. Laissez-moi le garder. Votre honneur, si vous pouvez permettre que Zababou vienne ici. Vous êtes confronté. Oui. Parce que Zababou nous a dit ici que lui, il a appelé son collègue au téléphone pour lui dire comment confier notre émission. Pourquoi ne pas faire de cette intervention une observation? Non, monsieur le bonheur. Non, pour qu'on retienne quoi? Parce que c'est le fou, parce que lui, selon lui, il devait faire ce qu'on lui a dit de faire. Or, ce qu'on lui a dit de faire, ce n'est pas ce qui est dans le papier. Nous allons revenir sur cette question. Évoluons avec vous. Merci. On n'a pas rejeté. Ouais. Et si vous me permettez aussi, par rapport au document, bon, je ne sais pas, on avait aussi besoin, si vous allez permettre que la prévenir Rebo vienne nous dire s'il a donné l'ordre ou la procuration au lieutenant Kazadi d'agir comme tel. Est-ce que c'est... Oui, merci. Merci. Alors... Merci, monsieur le président. Alors, selon lui, le lieutenant Kazadi, ces documents servent à quoi? Ces documents? Oui, monsieur le président. Les documents qui sont je ne pas du corps. C'était un engagement de la ministre. Le document, c'est M. Batiné qui avait accepté qu'il devait faire une décharge parce qu'elle avait pris des biens de tout. Chez nous, on appellera une preuve de reconnaissance. C'est ça? Oui. C'est une reconnaissance. Il reconnaît qu'il doit la même preuve de l'argent. C'est ça? Oui, oui. Nous ne sommes pas convaincus, mais on avance. Votre honneur, est-ce que c'est quoi? Bon, c'est pas un problème, nous avons la conséquence. Est-ce qu'il peut nous dire, ici, il a reçu le mandat de Mme Rebo pour agir de la sorte, ou il a fait ça attaquer nos PJ? Non, non. Oui, vous devez répondre. Vous aussi a besoin de cette réponse. Voilà. Quand vous faites signer un document pareil, avez-vous reçu mandat? Monsieur le Président, je n'ai jamais fait signer une personne un document. Plutôt, c'est le message, le mail qui est venu avec ces problèmes qu'il m'a présenté. Ce document, plutôt, excusez-moi, ce document, le destinataire du document, c'était le document. Bien sûr. Avait-elle reçu copie? La personne à qui il veut donner la copie, c'est le lieutenant. C'est lui qui est dans le document. Il vient donner au lieutenant. Merci, votre honneur. C'est la dernière parce que nous sommes beaucoup. Nous sommes nombreux
Je voudrais savoir, le prévenu Kazadi, l'homme qui a boutiqué tout. Ça montre vraiment les documents ici, Monsieur le Président, qu'il agit en foi au nom de la famille. Alors, voilà la question. Comme il dit qu'il n'a pas fait signer les documents à notre client, l'argent ici, qu'il a fait signer à notre client, revenait à Madame Rebo. Mais pourquoi il a pris ses identités, il l'a mis à l'intérieur? Oui, Monsieur le Président. L'autre question, c'est ma carte de visite, ni mon identité, ni la carte militaire. J'avais remis ma carte chez le frère de M. Platini, et même qui ont mis ça dans l'autre question, c'est ma carte de visite. Ça n'a rien à voir. C'est ma carte de visite, et même qui ont mis ça dans le document de Je sais un peu le contenu. Je sais le contenu. Acte de reconnaissance. Moi, M. Platini, ça. Je reconnais d'avoir remboursé à Mme Rebo plus de 100 $, pendant 2 ans. Mais chaque mois, il n'a pas de 100 $ ou plus vers la réceptionniste dans ses postes de chasse. C'est qui la réceptionniste? C'est moi qui ai été présent du jour en question. Donc c'est vous qui avez commencé à percevoir cette personne. Parce que mon collègue, c'est vous qui avez commencé à percevoir cette personne. C'était une référence de l'acte en question. La partie civile en Protégez-nous, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour la protection. C'est très long. Je commence par ce acte de reconnaissance. Je voulais poser la question au prévenu ici présent, Kazadi, docteur Kazadi. Si le mot réceptionniste, témoin, dépositaire, Platini, ce sont ces écrits, bien les écrits de M. Platini. Et tout est juste pas le texte. À la fin. Tout c'est l'écriture du camp-fouet de M. Platini. Deuxième question, Monsieur le Président. Je ne sais pas pourquoi cette coïncidence. C'est lui, le prévenu Kazadi, qui met en contact sa famille, Josué, pour intervenir dans cette affaire. Pour aller prendre avec brutalité, avec armes, M. Platini, là où il s'était caché, sollicitant même que la police vienne le prendre pour être en sécurité. Curieusement, c'est aussi entre le même médecin, officier, réceptionniste, OPJ, magistrat, oubliez tout. Quelle coïncidence qui a fait qu'il puisse, en dernier ressort, recevoir Platini et le libérer. Pourquoi cette coïncidence? C'est lui qui a pris le contact. Et c'est entre ces gens qu'on laisse aussi Platini. Et c'est lui qui le libère. Pourquoi cette coïncidence? Vous avez suivi la question. Vous pouvez réagir? La question, ce sont les avocats qui ont Je t'en prie pas. Je ne suis pas. Oui, mais je ne suis pas. Tu vas voir, c'est très important. Ce qu'il y a en contact d'abord est ton frère. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il était en détresse. Mais curieusement, ça c'est curieux. Tu vois que tu réagis encore. Lorsqu'il faut faire signer un document, c'est toi. Et puis tu vas compte, c'est entre tes mains qu'on doit commencer à donner cet argent naturellement. Ça, ce sont des affaires qui doivent faire quoi? Non, mais j'ai deux éléments irréférences parce que les personnes qui n'étaient pas là. Tu as répondu. Mais tu as fait toi embrouiller pour rien. Oui, monsieur. Ici, là, nous allons le poser. Mais tu n'es pas embrouillé. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'il peut nous dire qu'il était le seul militaire là où il était? Le seul. Réponse.
Alors que déjà, les chargés de renseignement étaient là. Pourquoi toi? Qui était le témoin? Moi, d'abord, monsieur le président, quand moi j'étais arrivé, j'ai vu M. Bertini avec mon collègue. Je ne savais pas de qui était là. Est-ce qu'il y avait que toi? C'est ça la question. Et nous, on ajoute, mais le TSP était déjà là, dans la charge des renseignements. C'est lui qui est habitué à ce genre d'histoire. Parce qu'il lui envoie, il dit, mais je suis OPJ. Mais quand le comité d'enseignement était là, je n'étais pas tout informé. Les faits en question. Pourquoi ne pas les mettre à la disposition des renseignements? Nous avons reproché aussi ça, ça va dire. Vous l'avez déjà récupéré. Vous ne l'amenez pas à la police. Vous ne l'amenez pas au père. Mais pourquoi même à votre unité, il y a un service de renseignement? Parce qu'il y a eu un arrangement dans la mienne et après, c'est ça le problème. Monsieur le Président, je reviens sur ces derniers mots. Il y a eu arrangement à l'amiable. C'est bien beau. Mais il nous a dit ici, il a dit au tribunal, devant caméra, que je n'ai pas parlé de cette histoire, je ne voulais même pas savoir de quoi il s'agissait. Mais cette histoire d'arrangement familial et le contenu de cet arrangement familial, ça vient d'où? Lui qui n'a pas parlé, je ne sais pas, avec Rebo, avec Josué, avec Platini, avec Zara sur le dossier, mais curieusement, il vous dit, le texte est là, et c'est lui, il a posé même sa signature. Le contenu de l'arrangement familial, qui lui a dit ça? Pourquoi alors c'est toi qui interviens, alors qu'au début, à l'avant, tu n'étais pas intéressé? Et les contenus, qui t'a dit? Et le fait que ce soit toi, à toi pour remettre cet affaire, tu ne connais même pas la propriétaire des biens. Pourquoi? Monsieur le Président, les confrères, les collègues en question et M. Bertini, et même qui m'ont parlé de ça. Merci, Monsieur le Président. Deux petites questions. Est-ce qu'il reconnaît avoir fait une vidéo dans laquelle il a obligé mon client de tenir des propos tels que c'est moi qui ai volé ses sacs et machin? S'il a déjà vu cette vidéo, parce que la vidéo existe. Je n'ai jamais fait une vidéo à M. Bertini. Vous avez la vidéo? Elle est déposée dans les pièces. Monsieur le Président, vous êtes en train d'instruire, les preuves peuvent venir soit en matière pénale. Exactement. Les preuves peuvent venir à tout moment. Deuxièmement, en fait, là, la dernière question. Ne pensez-vous pas que le téléphone que vous avez gardé illégalement constituerait une détention, ne pas dire une confiscation d'un bien d'autrui dans l'objectif d'obtenir de l'argent auprès du propriétaire. Parce que le téléphone là, je voulais juste préciser, ce n'est pas le téléphone de mon client Platini, c'est le téléphone de son grand frère. Et que ça devait constituer, je ne sais pas, on va appeler ça gage, sur base de quoi il devait retenir ça et avoir l'argent lorsque, lui restituer ça, lorsque l'argent de $50 serait donné. Oui, Monsieur le Président, je répète encore, c'était un arrangement en avance. Moi, j'étais même pas là. Ils ont fait un arrangement en avance. M. Bertini m'a remis seulement les téléphones de son frère, comme lui-même, il avait voulu. On vous a donné le téléphone par sa part, vous l'avez dit, que ce téléphone devait être restitué à quelle condition? Ils ont trouvé les arrangements en quelle condition? Mais c'est vraiment lui donner des notes. C'était de notre part. C'était quel travail? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous allez nous aider à poser la question à Sekazadi. Nous avons entendu ici tous, moi-même j'étais estomaqué
de voir pour la première fois un médecin. Nous savons tous comment nous souffrons quand vous allez pour avoir des soins. Les gymnastiques qu'on nous fait, il faut sortir l'argent. Donc, il n'y a pas d'action sans intérêt. C'est pour la toute première fois que j'entends le prévenu Kazadi déclarer haut et fort ici que non, telle chose, je n'avais pas intérêt. Ça, je n'avais pas intérêt, je ne pouvais pas suivre. Bon, acceptons quand même. Peut-il nous dire à quoi il s'attendait en allant jusqu'à poser sa signature sur cette décharge? À quoi s'attendait-il exactement, monsieur? Non, non, s'il vous plaît. Premièrement, j'avais aucun avantage par rapport à cette acte de puissance. Mais. Vous voulez faire la contradiction? Non, monsieur. Vous voulez faire quoi? Je suis de la défense. Vous allez faire quoi? Vous allez tout le temps. Merci pour votre sagesse. Comme un engagement dans qu'est-ce que moi je vais faire? C'est vraiment à prouver cela. L'intérêt. Tu n'as aucun intérêt, aucun avantage. Non, c'est pas l'avantage. Oui. Il n'y a pas d'intérêt. C'est vraiment la paix sociale entre les deux parties qui est morte pour protéger la compagnie. Mais l'argent devait on devait vous donner mensuellement cet argent. Non, c'était parce que c'était une référence. Il n'était pas là. Je souhaite ton cousin n'était pas référence. Il n'était pas là au moment des faits. Est-ce que tu as dit tout ça à Josué? Tout ce qui s'est passé? Oui. Tu lui as dit? Il a signé. Oui. Il a signé à restituer l'argent. Non, non. Tu n'as pas dit à Josué. Pourquoi? Parce que tu savais déjà, c'est toi qui l'as dit, à l'époque de la propriétaire des biens avait déjà dit qu'il s'arrange maintenant avec l'armée, si c'est la police, si c'est l'État. Et c'était déjà désintéressé. Et donc pour vous, l'intérêt, c'était de vous faire payer mensuellement les liquides. Non, non, jusqu'à 200. Non, allez-y. Monsieur le Président, merci. Vous voyez comment Monsieur Balbissi, il n'a pas de réponse à cette question. Monsieur le Président, pouvez-vous interroger à Monsieur Kazadi? Il nie tout. Il fait un effort de taire la vérité. Je ne sais pas, j'ai fait au nom de la famille, patati patata. Au fin de compte, il chute en disant, avec beaucoup de véhémence, il nous dit ici, je fais de bons offices. Tout le monde a entendu, nous avons écrit. Est-ce que peut-il nous dire que mes enfants qui viennent de passer aux aveux, peut-il nous dire maintenant qu'il a compris quelque part qu'il a, dans tout ce qu'il a démontré, parce qu'il maîtrise, il a dit en tête, quand la question lui a été posée de savoir, qu'il nous dise un peu ses attributions dans Task Force. Il a dit ça en tête. Et maintenant, peut-il nous confirmer qu'il a maintenant compris qu'il a violé les consignes par rapport aux attributions lui faites? Il n'est pas possible. Mais plus vous voulez, plus vous perdez le temps. Pourquoi? Parce que vous aurez tout le temps d'intervenir à c'est rejeté. Allez-y, la partie. Votre honneur vous remet pas devant vous, Maître Kapila. Depuis le début de ce dossier, nous n'avons pas fait poser des questions parce que l'instruction telle qu'elle menée par votre tribunal nous met très à l'aise. Et aujourd'hui, nous intervenons parce que nous sommes un peu expérimentés par la dénaturalisation des faits par l'assaillant Kazadi. Du fait que par les prévenus Kazadi. Si les mois merci votre voilà. Et nous voulons faire poser cette question. Si
le prévenu Kazadi peut-il dire si la task force est-elle compétente pour résoudre ce genre de litige? Et en particulier les services militaires. La taxe force. Oui, monsieur le président. Il a compétence. Oui. Même pas que médecin. C'est au pays. Non, monsieur le président. On parle déjà c'est le médecin, mais très difficile. La taxe force a l'habilité. Oui, la taxe force a l'habilité la question. Des questions de vote. La taxe force, pas moi. La taxe force. Toi, personnellement. Moi, je n'ai jamais réglé ce laisse un engagement déjà. Vous avez fini la partie. Non, non, la dernière. Les collectifs s'organisent, monsieur le président. Non, non, nous sommes bien organisés. Nous sommes très bien organisés. On nous a dit qu'ils sont beaucoup. Mais est-ce que c'est un problème? Ils sont beaucoup. S'il vous plaît, maître Adakler, ne prenez pas les deux. Vous êtes, pour nous, des hommes de Dieu. Pour nous, vous êtes des hommes de Dieu. Allez-y. Merci, votre honneur, parce que la parole s'accorde. La deuxième question que nous voulons faire poser au prévenu Kazadi et la suivante. Dans l'organisation de son bon office, avant l'établissement de Merci, votre honneur. Je voulais les nominer avant l'établissement de l'acte de reconnaissance par lui rédigé, si avait-elle échangé avec la prévenue et réponse. Parce que finalement, c'est elle l'intéressée. C'est son argent. Je ne peux pas déjà répondre à cette question. Répondez. Jamais on ne répondre. Est-ce que avez-vous connaissance qu'ils étaient désintéressés de l'argent? Parce que vous avez dit, ça va vous avez dit que la propriétaire de bien s'est désintéressée. Parce que déjà c'est le matin. Quand ça va vous comparer, si c'est le matin, donc ça va vous parler avec Moulanga, c'est lui qui lui fait part. Ça va vous faire part à Tibaka. Et finalement, c'est monsieur Nabien. Même là où nous sommes partis chercher, il a dit qu'il a caché, il n'a rien trouvé. Et il s'est déjà intéressé. Mais parce qu'il s'est déjà intéressé, pourquoi revenir encore à la charge, lui faire payer une décharge qu'elle. Finalement, les destinataires n'ont pas. Monsieur le Président, mon collègue, il a parlé avec le téléphone, même les patinés et d'autres. Et vous avez aussi entendu ça. C'est ça que nous avons patinés. Quel vous a-t-il dit à ce sujet? J'ai fait une décharge quand passé. Ils sont ici pour comparer. merci, votre honneur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, nous sommes encore là, votre honneur. Un collectif qui est bien organisé. Il reste encore plus ou moins deux confrères. Nous avons deux petites questions à faire poser. La première, votre honneur. Puisque le prévenu, le lieutenant Kazadi, admet ici qu'il a accepté de recevoir M. Platini en sa qualité de membre de la task force. Il vient d'officier rapproché. Il vient également d'avouer ici que la task force est compétente pour régler les cas de vol. En recevant M. Platini, était-il au courant des activités criminelles auxquelles venait récemment se livrer cette task force? Le prévenu était au courant de ce qui s'était passé la nuit à la résidence de Tibaka. Monsieur le Président,
avant tout, quand j'ai parlé au début, j'ai bien dit. Attends, c'est pas là-bas, je pas les vols. Les interventions, on faisait les patrouilles. Maintenant, les cas de vol. Concernant la question que les musulmans posée ici, tout ce qui s'est passé avant, moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Le conseil que nous vous avons ici, lorsque nous avons informé des emplois, c'est des défenses. C'est qui connaissent les faits. Les avocats qui vous entourent ne sont que les déposés des droits. Ils apportent à ces faits-là les questions de droit. Parce qu'effectivement, c'est ces faits ici que nous allons qualifier. Et là, il va intervenir. Même si dans les faits déjà on vous en prie, vous perdez. Que vous voulez être un médecin. Vous voulez être un médecin. Et lorsque l'expert n'est pas en mesure de retenir la foi, et finalement, vous ne voulez pas coopérer avec la justice. Et là, il va faire quoi? Il va délibérer sur les autres éléments, notamment vos déclarations actées sur procès verbal, parce que les avocats qui vous souffrent connaissent la valeur qu'on accorde à ces procès verbal. Et donc, nous vous avons dit à l'aise. Si vous êtes fatigué, vous nous dites, nous allons vous poser. Mais si vous commencez à revenir sur ce que vous avez dit ici tantôt, qui est la taxe force à qualité, mais vous vous rectifiez, finalement vous êtes quel type de monsieur? Non, c'est un conseil. Merci, votre honneur. Vous avez compris que le monsieur est en train de s'effondrer la montagne. Monsieur le Président, le prévenu Kazadi est revenu 4 fois dans les différents procès-verbaux qui sont devant vous. Parlons des familles. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Nous admettons par devers vous que nous sommes en famille. Est-ce que le prévenu par devers vous peut nous dire oui ou non, a-t-il une relation particulière avec l'artiste Rego? Sinon, qui a-t-il? Mais vous me laissez répondre. Sinon, parce que je sais, on s'y attend, il dira non. Sinon, fait-il nous dire, votre honneur, en négociant le protocole d'accord, l'acte d'engagement, le faisait-il au nom de son cousin qui est manager de Rego? Vous avez compris, la question c'est de savoir si vous avez une connaissance particulière, une relation particulière avec la prévenue ou la non. Parce que vous avez dit non. Et finalement, c'est votre cousin Josué qui est intervenu. Mais il apparaît presse. Ici, vous l'avez fait au nom et pour le compte de Tchipaka, vous êtes un mandataire, mais pourquoi ne pas le faire pour le compte de votre cousin? Monsieur le Président, l'acte en question, c'était un engagement de la guerre. Dernière question, dernière. Merci, monsieur le Président. Souffrez que vous allez intervenir après. Merci, monsieur le Président. Le manager de Rego appelle le prévenu Kazadi pour lui dire qu'il est en détresse. Et le prévenu ici présent va lui dire qu'il va contacter les éléments de la taxe force qui sont en patrie pour qu'il le rejoigne. Alors, effectivement, il les a mis en contact. Mais à la question du ministère public, c'est de savoir la détresse qu'avait son cousin, il ignore. Donc, il n'était pas intéressé de connaître la détresse de son cousin, bon, il était plutôt intéressé de mettre en contact les éléments de la task force pour qu'ils aillent intervenir au cas de vol. Monsieur le Président, Villers était vers des heures pour nous, justement de connaître. Un cousin m'a donné bien. Quelle sera votre réaction par rapport à votre réponse que vous avez donnée à l'OPJ à ce sujet? Là, vous étiez explicite. Vous êtes explicite, on veut dire, ils étaient en courage, il a perdu l'argent, il a fait ça, et même la bagarre. Là, les faits déjà au cours de tout le monde de charité en question. Non, vous avez répondu à l'OPJ de la sorte que vous étiez au courant des faits, des détresses. Et vous avez dit ici que non,
Cette réponse que vous ne concevez pas, c'est l'OPJ qui a été. C'est ça. Merci. Ça. La défense. La défense. Nous vous remercions. La défense. Merci, Monsieur le Président. Le conseil à la défense, mais nous avons imploré cette façon de faire parce qu'apparemment la défense a été dépouillée de ses cartouches par le temps. Maintenant, avec vous, c'est que vous prenez la parole sans contre-la-contre. On dit c'est pas la défense, vous sautez. Laissez-le plaisir. La défense. C'est le moment pour vous d'intervenir. Vous avez suivi les déclarations, la version de fait pour devenir votre opinion. Vous allez le compléter, c'est-à-dire. Vous allez aussi interroger, c'est-à-dire, vous ne terminez pas des observations. Vous allez aussi faire poser des questions à l'accusation. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Comprenez que nous avons soif de cette parole. Monsieur le Président, nous avons soif de cette parole parce que nous comparaissons et nous avons dit nous comparaissons non coupables. Monsieur le Président, voici la ligne de notre défense. Et là où nous avons trouvé quelques inquiétudes. Le soubassement, c'est l'article 107 de la loi portant organisation et fonctionnement de tous êtres humains. Monsieur le Président, soyez à l'aise et restez dans votre soif, nous allons vous donner la matière. Nous sommes de la défense. Monsieur le Président, cette loi donne la possibilité de dualité d'action dans un procès pénal. Cette disposition légale. Vous pouvez la lire? Confrères, vous pouvez donner lecture de cette disposition légale. Le principe, c'est la dualité d'action dans un procès pénal. Et le législateur congolais est savant. Il limite les zones d'intervention du ministère public et de la partie greffée à cette partie poursuivante. C'est très légal. Monsieur le Président, lisons ce tour, à haute voix. Pourquoi vous avez le micro? L'action. Votre honneur. L'article 107 dit ceci. L'action aux réparations de dommages causés par une infraction peut être poursuivie au même temps que l'action publique et devant le même juge. Il en est de même des demandes de dommages et intérêts formées par le prévenu contre la partie civile ou contre les co-prévenus. Monsieur le Président, voici les conséquences au regard de ce que nous vivons par rapport au comportement de la partie civile. La partie civile naît dans ces procès en une action de réparation des dommages et pour postuler pour les dommages et intérêts. La partie instruction pénale, poursuite et l'apanage et l'exclusivité de l'organe de la loi. Monsieur le Président, ce qui veut sans dire que dans ce procès... On n'accorde pas la parole à la partie. Non, voilà le Attendez, qu'elle ne fasse pas poser des questions. Alors qu'elle veut asseoir la culpabilité, fait des réparations. Monsieur le Président, si vous pouvez nous laisser le temps de parler, parce que nous pensons que vous n'allez pas continuer à nous ravir la parole. Nous voulons seulement dire, Monsieur le Président, je le retire. Je le retire. Vous êtes plus important. Merci. Je le retire. Merci. Monsieur le Président, voici les conséquences. Ce procès a deux parties. L'accusation et le prévenu. Celui qui peut le plus parler en se défendant, c'est la partie prévenue, parce que ce droit est constitutionnellement garanti. Le droit de la partie civile sont prisés dans une loi portant organisation et fonctionnement de cours et tribunaux. Nous n'en reviendrons pas. Monsieur le Président, commençons par le début. Le début, c'est deux observations. Le ministère public a saisi votre tribunal
par décision de renvoi. Ce qui veut sans dire qu'il a laissé derrière lui tous les procès-verbaux établis par les OPJ dans une instruction préliminaire. Parce que, Monsieur le Président, nous voulons que... Si vous tournez derrière vous, il y a des étudiants. Il y a des étudiants. Monsieur le Président, si vous pouvez nous laisser défendre notre position et notre argument. Ce n'est pas parce que vous avez droit constitutionnel que nous ne pouvons pas recadrer le débat. C'est un dossier qui est complet, y compris le procès de loi de l'origine. Monsieur le Président, laissez-nous arriver parce que vous nous amenez sur sous notre cieux. Nous ne sommes pas là où vous allez. Monsieur le Président, nous voulions dire que vous n'êtes pas cité par traduction directe. Le ministère public et le tribunal, en instruisant, a donné lecture des procès-verbaux des OPJ, ce qui est une bonne chose. Le fait tel qu'étayé par ces pièces de renseignement sont tout à fait opposés par le fait tel qu'instruit par le ministère public dans le procès-verbal établi dans son office. C'était notre observation. C'est-à-dire, nous sommes devant deux faits, deux versions de faits. La version de fait que vous avez donné lecture dans le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire et le procès-verbal d'instruction du ministère public. Monsieur le Président, c'était une première observation. Et lorsque notre client comparait, les questions lui ont été posées par rapport aux deux procès-verbaux, par rapport à ces deux versions des faits. Nous savons que prochainement, la partie civile ne va pas compléter les réponses de nos clients. Nous voulons les compléter maintenant. Dans cette première version des faits, il est dit que Monsieur le Président, nous sommes en train de résumer la lecture que le tribunal nous a donnée des procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire. Monsieur le Président, je sais que la Cour est très sage et la Cour peut nous perturber lorsqu'il intervient en nous coupant les épaules. Merci, monsieur. Ces procès-verbaux disent que notre client aurait incité le militaire. Vous avez le nom de ceux qui sont en détention et ceux qui sont en fuite. En changeant leur parcours ou leur itinéraire. C'est ce qui est dit. Et ce comportement dans le CPV est qualifié d'incitation des militaires à commettre des actes. Ici, nous soulignons en rouge aux actes, aux devoirs et à la discipline. Voici notre difficulté. Ces actes de discipline et de devoirs ne sont pas épinglés par le ministère public, ni dans son instruction dans son office, moins encore dans sa décision de renvoi. Mais pour le ministère public, c'est que nous avons compris. Il va nous répondre quels sont ces actes qu'il qualifie de violation de devoirs et à la discipline militaire. D'incitation, qu'il nous les spécifie pour notre défense. Monsieur le Président, mais lorsque nous instruisons, parce que nous avons compris que nous avons instruit de façon mélangée les deux préventions, il dit cela a conduit à l'arrestation d'un présumé voleur civil de son État et de sa torture. Est-ce ces actes de violation? Ces actes de torture ou encore l'arrestation de ces derniers?
première préoccupation, c'est une question de si le ministère public peut nous édifier. Merci, Monsieur le Président, pour le temps du projet. Monsieur le Président, je pense que vous avez tout le début. Quand la partie de la défense a posé des problèmes par rapport à la décision de renvoi et la citation à prévenir. Je pense que votre problème, votre tribunal avait